Ulrich Zwingli, les 67 thèses réformatrices de 1523. Le 42e article. Mais si les autorités séculières agissent déloyalement et en s'écartant de la ligne de conduite de Christ, elles peuvent être destituées avec l'assentiment de Dieu. En quoi la ligne de conduite de Christ concerne-t-elle les princes si personne, aussi saint qu'il veuille être, ne peut vivre en s'y référant aussi longtemps qu'il vit en ce temps-ci? Réponse. Personne ne peut suivre le commandement de Dieu, c'est certain, mais nous prenons ici tenir le commandement de Dieu ou y tendre, dans le sens de tendre à se conformer au commandement de Dieu autant que c'est possible à l'homme. Comprends-le donc ainsi. Tous les humains doivent se conformer au commandement de Dieu. Mais si nous ne nous y conformons pas, le supérieur ne peut pas nous punir avant que nous l'enfreignions publiquement. Exemple, si tu convoites dans ton cœur le conjoint d'un autre, le supérieur ne peut pas te punir pour cela. Mais si tu as effectivement commis l'adultère avec ce conjoint, il peut te punir. S'il suit donc la ligne de conduite de Christ, il punit ton acte avéré. Nous comprenons donc ainsi selon la ligne de conduite de Christ, à la manière de Dieu. Car le supérieur ne suit pas la ligne de conduite de Christ s'il ne punit pas le pécheur, mais le protège, et charge ainsi l'innocent. Comme lorsqu'on couvre la malice, les galipettes et jeux de table, la cupidité, l'orgueil et le luxe des ventres inutiles, des prêtres, moines et nonnes désœuvrés. Et ceux dont ils font un mauvais usage, ils ne le consacrent pas aux pauvres, mais, si l'on en parle franchement, ils punissent celui qui en fait état. C'est cela se comporter sans suivre la ligne de conduite de Christ. Mais qu'on puisse destituer l'autorité temporelle, c'est ce que nous montre l'exemple de Saül, que Dieu a répudié, bien qu'il ait d'abord choisi. 1 Samuel chapitres 15 et 16. Oui, si l'on ne destitue pas les rois luxuriants, tout le peuple en sera puni. Lorsque Dieu eut décrit par la voix de Jérémie les 4 fléaux qu'il voulait envoyer sur le peuple, il dit ensuite, Jérémie 15, 4, « Et je vais embraser contre eux tous les royaumes de la surface terrestre à cause de Manassé, le fils du roi Ézéchias, en raison de toutes les choses qu'il a faites à Jérusalem. Ce Manassé a commis des méfaits épouvantables en toute idolâtrie et en versant beaucoup de sang innocent, comme tu peux le lire en 2 Rois 21, 1 à 9. C'est en raison de ces cruels méfaits que Dieu a puni le peuple d'Israël, comme c'est indiqué chez Jérémie, Jérémie 19, 3, et dans le passage que voici, 2 Rois 21, 10 à 12. Parce que Manassé, le roi de Juda, a commis toutes ces pires abominations, a même surpassé les Amorites qui avaient aussi commis des abominations, et a dans sa fureur induit le peuple juif en péché, le Seigneur Dieu d'Israël dit « Sois certain, je vais apporter le mal à Jérusalem et au royaume juif, au point que quiconque en entendra parler, ses oreilles tinteront, etc. » Bref, si les Juifs n'avaient pas laissé impunie la vilainie de leur roi, Dieu ne les aurait pas punis. On doit arracher l'œil s'il rend mauvais et le jeter au loin, couper la main, le pied, etc. Référence à Matthieu 18, 8 à 9. Mais comment on doit destituer les supérieurs? C'est facile à retenir, non par des mises à mort, des guerres et des insurrections, mais par beaucoup d'autres voies, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens 7, 15. Si le roi ou le seigneur est élu à main levée par une assemblée et commet le mal, la dite assemblée peut le révoquer, ou alors elle est punie avec lui. Si c'est un petit nombre de princes qu'il a choisis, on doit signaler à ces princes qu'on ne peut plus tolérer la vie scabreuse du roi et les enjoindre de le destituer. À ce moment-là se présente une situation de crise, car le tyran passe outre et taille en pièces ses mêmes électeurs. Mais ça ne fait rien. C'est très consolant d'être tué pour avoir pratiqué la justice si l'on agit selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 2, 20. Plutôt que d'être tué après coup par la main de Dieu
avec les coupables du méfait. Mais si tu désires n'avoir pas à pâtir d'avoir suivi ce chemin, et si tu ne peux pas t'y aventurer, alors supporte l'impitoyable tyran et sois finalement puni avec lui, car la main de Dieu reste tendue et menaçante. Si le tyran n'a été élu par personne, mais a acquis le royaume par héritage, je ne sais pas sur quelle base repose de tels royaumes, car suppose que celui qui est né roi soit un fou ou un enfant. On doit néanmoins l'avoir pour suzerain. Mais comment va-t-il régner? Il doit s'ensuivre, selon une sentence connue, qu'un fils de roi ne doit être ni un fou ni un roi, mais qu'il deviendra les deux simultanément, un fou et un roi. On doit cependant administrer le royaume avec d'autres sages. Ainsi serait-il préférable de faire roi un sage, car il est malheureux, maudit, le pays dont le roi est un enfant. Référence à Qoéleth 10:16. Les uns décrivent le tyran en disant qu'est un tyran celui qui gouverne par sa propre force et à son idée. Je ne sais donc pas d'où vient le fait qu'on hérite d'un royaume, même sans que le peuple y donne communément son consentement et son approbation. Si cependant l'héritier en question est un tyran, il n'appartient pas à un quidam ou à un autre de le destituer, car cela suscite l'insurrection, tandis que le règne de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Romains 14:17. Mais si l'ensemble du peuple destitue le tyran, en étant unanime à penser que ses agissements sont contraires à Dieu, le peuple ou la majeure partie du peuple le fait avec le consentement de Dieu, pour autant que ce soit pour prévenir un danger. Les enfants d'Israël auraient donc dû destituer Manassé, ainsi Dieu ne les aurait pas punis avec lui. Tu dis, quand en vient-on à ce que la majeure et droite partie du peuple soit unanime? Réponse, si le peuple n'est pas unanime, je réponds comme ci-dessus. Qu'il supporte alors le joug du tyran et soit finalement puni avec lui, sans possibilité de se plaindre. Car quelque chose m'a aussi étonné, à savoir pourquoi Dieu punit le pauvre peuple à cause des rois ou des supérieurs. Maintenant, cela ne m'étonne plus. Pourquoi ne nous comportons-nous pas envers le prochain selon ce que dit la loi de la nature? On n'aurait alors besoin d'aucun supérieur, nous serions au contraire tous comme des frères. Donc, pourquoi la justice ne nous est-elle pas suprêmement chère à tous, et le mal ne nous est-il pas contraire? Nous serions alors unanimes pour destituer le tyran. Comme notre amour de la justice commune est si tiède, nous laissons se perpétuer tous les maux des tyrans. Nous sommes aisément désunis par eux, et pour finir, nous sommes punis avec eux. Quant donc à la manière de destituer les tyrans, on ne manque ni de conseils ni de moyens, mais on manque de courage en commun. Prenez garde, vous les tyrans. L'Évangile va attirer les gens courageux. Devenez courageux vous aussi, et on va vous porter sur le pavois. Si vous ne changez pas, mais déchirez et frappez, vous serez foulés aux pieds.